bienvenue à la 24e édition du salon Solutions Ressources Humaines qui se déroule en ce moment même à Paris. On vous emmène tout de suite découvrir les dernières innovations du marché RH. Et les tendances lourdes qui sont la mise en relation de différents écosystèmes qui se bâtissent. L'écosystème de solutions classiques avec des gestions de process RH métiers, je dirais, nécessaires, avec des innovations intéressantes en termes de création de marketplace pour attirer des acteurs en commun pour offrir des solutions combinées à nos clients. C'est aussi travailler sur la notion de cockpit RH et donc d'offrir des données valorisées, des données convergentes, qu'elles soient topées à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur sur Internet et qui donnent finalement aux DRH et aux équipes RH des capacités d'analyse et de visualisation de données qui sont très pointues. Magency, c'est un outil collaboratif pour dynamiser les formations, les réunions, les événements. Ça permet effectivement non seulement d'engager les participants, mais également d'aider l'animateur à dérouler son déroulé pédagogique d'une manière ludique, efficace et le tout digitalisé. L'intelligence artificielle, déjà on en entend parler chacun dans toute notre vie en fait. Elle est vraiment présente partout et elle suscite beaucoup, je trouve, d'inquiétude de la part des professionnels de la fonction RH. Donc nous on les rassure bien entendu, on montre aussi comment les technologies vont être un allié efficace et un levier efficace pour rechercher de la performance pour la fonction RH. L'intelligence artificielle effectivement va proposer une palette de solutions que la DRH va pouvoir utiliser en fonction de ses choix, de ses stratégies. Si c'est par exemple une stratégie de rechercher la performance de la fonction RH, là on va pouvoir aider pour automatiser des tâches, des processus, dématérialiser des éléments, faire le support premier niveau pour les questions qui sont fréquemment posées. Donc là on voit bien qu'on est sur le travail de l'efficience de la fonction RH et là ça va avoir un intérêt. Une formation efficace, c'est une formation qui prend en compte une vingtaine de principes qui sont issus de la neuropédagogie. Par exemple, c'est limiter le nombre d'informations présentes à l'écran, c'est intégrer des vidéos pédagogiques, c'est intégrer des exercices, intégrer des séances d'écriture. Il y a deux tendances que je vois émerger en ce moment. Il y a une tendance qui est liée à tout ce qui est réalité virtuelle, où on peut faire des expériences utilisateurs qui vont être très fortes. Et en plus, en termes d'imagerie mentale, pour le cerveau, ça va être très impactant et du coup, ça va être très durable. Et l'autre tendance qui émerge, c'est tout ce qui est micro-contenu. Parce qu'effectivement, c'est lié à notre taux d'attention. Plus les contenus vont avoir des durées courtes, plus ils vont être consommables facilement. Cette année, il y a plein de nouveautés. Il y a la DSN Analytics, il y a le PASS, le prélèvement à la source, et il y a toutes les nouvelles lois européennes sur la RGDPR. Cette année, on a le retour du on-premise, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui externalisent et il y a certains clients qui en ont un peu marre de l'externalisation, qui reviennent sur internalisation. Sur le marché de la paie, nous voyons émerger plusieurs tendances. Bien évidemment, la conformité réglementaire est un sujet chaud toujours pour nos clients et les prospects qui viennent nous voir ici sur le salon. Réglementation générale de protection des données, donc la fameuse RGPD. Le prélèvement à la source énormément. Maintenant, beaucoup de questions sur le sujet et également beaucoup de demandes autour du décisionnel.